Yes, bonjour à tous tout le monde, c'est Captain Weeds, et comme d'habitude on se retrouve pour la vidéo trimestrielle du nouveau Captain Tsubasa Magazine volume 4. Donc il est sorti début du mois d'octobre, j'ai malheureusement pas eu le temps justement de le présenter avant, mais là on est dimanche soir, tranquille, j'ai le temps, je ne fais rien, et j'en profite pour vous présenter et traduire tout ça. Alors, tout d'abord, je remercie encore une fois tous ceux qui ont vu donc les 3 vidéos précédentes. Donc, même si j'ai pas beaucoup de vues, je vous remercie beaucoup pour vos retours positifs parce qu'il y a eu que ça, vraiment à 100%, que des bons retours, des bons compliments. Donc, ça me fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc, même si j'ai pas de monde qui regarde, et bon, je fais vraiment ça pour l'info, pour le kiff, pour la passion Tsubasa. Au programme du jour, donc la couverture comme d'habitude. Peut-être pas comme d'habitude parce qu'elle n'était pas toute magnifique, mais celle-là, elle est hyper jolie. Donc Tsubasa Ozora avec le maillot de Barcelone, et bien sûr Andrés Iniesta avec le maillot de Kobe, donc la légende, qui est très présent en ce moment dans le monde de Captain Tsubasa, on va voir pourquoi dans quelques instants. Tout d'abord au niveau du contenu, donc on commence avec Takahashi Yoichi versus Nobuyuki Tsushiya. Donc c'est un mec qui a créé un jeu de foot de plateau, de table, plus précisément. Et ils en parlent, il y a une petite revue à l'intérieur, on verra ça juste après. Ensuite, il y a un petit passage spécialisé, oui pareil, un petit article, sur Schneider et Kart, donc les 2 meilleurs joueurs de l'équipe d'Allemagne, en tout cas mes 2 préférés. Un nouveau numéro de Captain Tsubasa Memories qui va donner suite à l'ancien numéro du volume 3, donc sur l'enfance de Tsubasa et surtout sur ses parents et ses grands-parents, parce qu'on les voit les deux. Une autre partie, donc Ozora Tsubasa versus Iniesta, donc Iniesta la légende encore une fois pour ceux qui ne la connaissent pas, avec une interview de ce bon vieux fan de Captain Tsubasa, qui sera dans les premières pages, qu'on verra ensuite. Évidemment, ce qu'on attend le plus, en tout cas c'est mon cas, donc les 3 derniers chapitres de Captain Tsubasa Rising Sun, donc de ce match interminable, la suite entre l'Allemagne et le Japon. Donc encore une fois vers les fans du monde Tsubasa, les 40 ans de Tsubasa, et le petit cadeau, j'espère que c'est pas flou, que je vais vous montrer tout de suite. Le petit cadeau, le voilà, Kuriru Majiku File, mais après bon, en fait ça c'est donc un clear file exactement, c'est une mode de fou au Japon, ça existe évidemment sur tous les animés, sur tous les thèmes, et c'est pas du tout un poster, ou une affiche, ou une déco comme j'ai pu le voir dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment juste une pochette de rangement de papier. Donc là, il y a la première page transparente, où on voit juste Schneider et Tsubasa, il y a toute l'équipe derrière, et en fait, ils disent que c'est magique parce que donc là, il y a toute l'équipe. Et en gros, si vous mettez une feuille blanche dedans ou une feuille noire, en fonction de ce qui est écrit, vous ne verrez pas forcément les mêmes choses. Mais bon, il n'y a rien de magique du tout. C'est juste une pochette, comme on peut en voir partout, hein. J'ai dû en acheter des vingtaines là-bas entre One Piece, Naruto, Shingeki. J'en ai plein à la maison. Mais là, vraiment, c'est un cadeau sympathique, mais sans plus, hein. J'ai préféré donc le sac de course du précédent numéro ou encore le cahier. Donc. Mais bon, chacun son kiff, c'est super sympa de donner des cadeaux. Et bon, ça reste du Tsubasa, donc ça reste sympathique. En revenant au contenu, première page, donc on a une double page sur la pub de Captain Tsubasa Plus, d'ailleurs Tsubasa Plus tout court. Donc c'est un jeu qui est sorti cette semaine en France, début de semaine. Vous l'avez vu ou pas, en gros c'est un mélange de Pokémon Go avec un système de duel un petit peu au dernier jeu Senseiya, je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti. Mais bon voilà, pour l'avoir testé, moi j'ai pas trop kiffé, j'ai pas spécialement aimé. Donc bon, à vous de voir, chacun ses goûts encore une fois après. À savoir que pour une fois, il est sorti en Europe et aux States avant de sortir au Japon. Donc nous on l'a eu début de semaine, là, eux ils le sortent le 15 octobre. Donc à l'heure où je poste cette vidéo, il est même pas encore sorti là-bas. Et ça arrivera donc d'ici semaine prochaine. Pour ceux qui veulent plus d'infos, le site juste là, tsubasa.plus. Le premier article, donc Iniesta ga Hanaru Sakato. Parler avec Iniesta de foot, évidemment, de quoi voulez-vous parler d'autre, sachant que c'était le joueur qui a été choisi pour faire la promo donc, de Tsubasa Plus, le jeu auquel on vient de parler, et qui en fait, voilà, en tant que grand fan de Captain Tsubasa, a encore lâché une interview suite à ça. Donc il a fait beaucoup de com à ce niveau-là, il a fait beaucoup de pubs sur les réseaux, pour un jeu qui me fait pas kiffer particulièrement, mais bon,
Si lui il kiffe, tant mieux. S'il a pris un petit chèque, tant mieux aussi. Mais bon voilà, c'est pas le meilleur jeu de Tsubasa qui est sorti, je dis récemment, mais qui est sorti tout court. Et c'est donc lui l'égérie et qui fait des pubs partout au Japon et dans le monde. Mais en même temps, il n'y a pas mieux qu'Iniesta, je pense, comme personne pour promouvoir du Tsubasa, sachant que voilà, il est footballeur bon, international, tout le monde le connaît, c'est une légende, il a des très belles valeurs. Et surtout, il finit sa carrière au Japon. Donc, non seulement tout le monde le connaît, mais surtout de plus en plus populaire au Japon depuis qu'il a intégré l'équipe de Kobe. Donc, excellent choix évidemment de la partie marketing de Tsubasa parce que ils auraient pas pu mieux faire comme joueur. Sauf évidemment un joueur local japonais pour uniquement le marché japonais. Mais là, on parle vraiment du marché mondial. Alors pour la prochaine, donc je suis repassé avec le téléphone à la main parce que ça me permet de voir de plus près le nom des joueurs que je vais présenter parce que de loin je les vois pas et je les connais pas par cœur. Donc à l'instar du volume 3 où on avait tous les joueurs japonais qui évoluaient au Japon, donc en J-League, tous présentés dans leur club, leur position, le numéro. Là, on a tous les joueurs de Rising Sun qui jouent en Ligue européenne. Donc pour les pays suivants, donc Espagne, Portugal, France, Italie, Hollande, Allemagne, Angleterre et la Grèce, et on va les présenter tout de suite. Donc je vais faire comme ça à caméra main. Donc en Angleterre, tout d'abord, on a Ricardo Espadas qui joue à Everton. Ensuite, on a Tim Schukel, donc qui joue toujours à Everton avec Espadas. Je rapproche un peu parce que moi, ce joueur ne me dit rien du tout. C'est un Australien. Il joue avec deux autres Australiens dans le championnat anglais. Donc il y en a un qui joue à Newcastle, donc Mark Dobiga. Un autre qui joue aussi qui joue à Liverpool, pardon, c'est Harry Conwell, et East, le Nigérian, qui joue à West Ham. Donc voilà, pour le championnat anglais, ils sont seulement 5 joueurs présents dessus. Au niveau du Portugal, il y a Jax qui joue à Lisbonne, et au niveau de la Grèce, au championnat grec, il y a 3 joueurs qui sont eux-mêmes grecs et personne d'autre. Il y a Kyrios, donc qui joue à l'AEK Athènes, il y a Selinasu qui joue au Panathinaikos, et il y a Madorisu qui joue à l'Olympiakos. Donc 3 joueurs grecs pour le championnat grec également. Donc à savoir que moi, les clubs dans Tsubasa, c'est ma passion, donc je prends vraiment le temps de montrer tout ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et que c'est toujours bon de savoir où jouent les joueurs, et que c'est sympa à savoir. Surtout pour les clubs, on les met souvent en relation donc, avec les réalités, donc je trouve ça vraiment cool. Pour les Pays-Bas, Hollanda, donc on a Brian Cruyffort, qui joue à l'Ajax. Et ce qui est marrant, c'est que tous les joueurs de la Hollande qu'on connaît, donc les principaux, Cruyffort, Klinsmann, Rensenbrink, Kaiser, Dick et Dolman, ils jouent les 6 à l'Ajax Amsterdam. Donc les 6, c'est vraiment l'Ajax en fait, c'est l'équipe d'Hollande en fait, avec les 6 principaux joueurs. Le dernier joueur, c'est Babayan, le Nigeria, qui joue à Groningen. Ça vous peut-être parle plus que moi, Groningen, pour le prononcer à la française. Je vous cache pas que je ne connais pas le club. L'Allemagne, on va le garder pour la fin parce qu'il y en a beaucoup. En Espagne, donc évidemment, vous reconnaissez les deux des meilleurs joueurs du monde. Je trouve l'image hyper stylée d'ailleurs. Donc on commence avec Ozora Tsubasa, le japonais évidemment, qui joue au Barça. Natureza, qui joue au Real de Madrid avec le numéro 0. Carlos Santana, qui joue à Valence avec le numéro 11. Mikel et Rafael, qui joue à la Numancia, toujours en Espagne. Et là, j'ai été surpris, je ne savais pas du tout, c'est que Bunak, le Thaïlandais, il joue à l'Atlético Madrid. Donc je sais pas s'il le mentionne quelque part dans le Rising Sun, mais je savais pas du tout. J'étais surpris de l'apprendre et je trouve ça cool, ouais. Plutôt pas mal. En France, je l'ai perdu la cible, elle est là. Pierre qui joue à Bordeaux et Ochado, le Nigérien qui joue au PSG. Donc Pierre français évidemment, je vous le précise pas. En Italie, à la Juventus, on a du Gentile. À l'Inter, Gino Hernandez, pardon, pas Fernandez. On a Tomeya Akai à la Sampdoria. On a Yoga à la Reggiana. Arbese pour Shingo Aoi avec Bobang. Et Matteo qui joue à Kiebo. Alors du coup, je vous cache pas que moi, Kiebo, je connais pas le club. Je ne sais pas quelle ville, j'imagine peut-être la ville de Kiebo, on sait rien. Mais évidemment en Italie, mais je connais pas le club pour vous dire la vérité. Et là, le plus intéressant pour moi, évidemment le championnat allemand, avec au Bayern de Munich 3 des meilleurs joueurs mondiaux, on va pas se mentir, Karl-Heinz Schneider, Stéphane Levin et Sho Shunko. Ensuite, on a le trio qu'on connaît, Victorino, Chester et Magas, qui jouent à Brême. Ensuite, on part sur du... Alors, à Hambourg, on a Wakabayashi Genzo, on a Hermann Kartz, j'espère que c'est pas fou sur la vidéo. Ensuite, à Stuttgart, on a Müller qui joue avec Lee, le coréen. Ça, pareil, hop. Je ne le savais pas, mais c'est cool de l'apprendre. Et il y a également Mamanga, le Nigérien, qui joue avec eux. Donc Müller, Lee et Mamanga qui jouent à Stuttgart. Pardon. Ensuite,
Dortmund, on a Tiger Brann, donc le joueur de l'équipe allemande, et on a Incheoncha qui joue au Borussia MG. Ça me parle pas, pour Borussia évidemment, mais MG je connais pas. Mais voilà, donc là on a un premier point en double page hyper stylé sur les clubs dans Tsubasa. Et vraiment l'image la remet Natureza, Michael, magnifique. Et les trois clubs, trois japonais qui jouent au club. Les pages d'après, elles sont donc consacrées à cet homme, à l'interview de ce monsieur qui s'appelle Nobuyuki Tsushiya et qui a donc créé le Keshi Saka. Donc c'est une sorte de foot sur table en gros, foot sur plateau avec des personnages en plastique. On voit pas l'intérêt du détail mais c'est pas grave. Et en fait ça se joue avec un dé et avec quelque chose qui fait propulsion pour pousser le joueur avec les ballons. En gros dans la vidéo si vous tapez Keshi Saka, bon là c'est en japonais, mais Keshi Saka sur YouTube, ou bien Nobuyuki Tsushiya, vous verrez des vidéos de ce monsieur qui présente le jeu qu'il a créé, donc en s'inspirant de Captain Tsubasa. Et en fait, c'est vraiment un jeu de plateau avec lesquels donc on a différentes figurines sur une table, on a des cages au bout, et il faut marquer un but en poussant les figurines et en poussant le ballon en fait. Du coup, je sais pas si ça a l'air sympa ou pas, après pourquoi pas, mais donc les deux pages parlent de ça, un échange entre l'auteur qui a approuvé le jeu et ce monsieur là, Tsushiya-san, qui donc l'a créé. Donc un petit jeu de plateau sympathique, pourquoi pas. C'est pas 100% Captain Tsubasa, hein. Le gardien, j'ai vu qu'avec Godzilla, il y a différents personnages, il y a des chevaliers, etc. Mais c'est pas forcément du Tsubasa. J'ai pas su voir de la vidéo un personnage Tsubasa. Donc, mais bon, ça reste un jeu de plateau et ça reste un jeu de foot. Donc lié au thème, vu que les deux maintenant sont fans de ce jeu. Bon, évidemment, lui il est fan, c'est le créateur, c'est normal. Mais lui a approuvé. Et donc vous l'avez reconnu, hein, je ne précise pas son nom, Monsieur Takahashi. Ensuite, on passe donc sur les 3 chapitres de Captain Tsubasa Rising Sun. Donc on va pas spoiler tout de suite, je vais mettre l'alerte spoil, donc rassurez-vous, ne partez pas tout de suite. Je vais vous montrer, je vous dirai quand partir et quand revenir. Pas d'inquiétude là-dessus, comme d'habitude. Donc tout d'abord, pub sur le dernier tome sorti, parce que le dernier tome qui est sorti c'est le 14, et non pas le 13 comme d'autres disent, qui est sorti le 2 octobre, et qui est là. Le voilà, donc le tome 14 à côté de sa pub, il est de toute beauté. Est-ce qu'il est pas trop beau le Mr. Schneider? Donc il y a la pub du 14 dans le Captain Tsubasa Magazine Volume 3, et il y a évidemment la pub du Captain Tsubasa Magazine Volume 3 dans le tome 14. Donc une full page de Schneider, ça fait toujours plaisir, Schneider qui est un joueur que j'adore, sachant que dans l'ancien volume, ou dans le 2, je ne sais plus, il y a une full page color de Schneider, un peu dans ce style-là, qui est trop belle, et que j'invite tout le monde à le voir. En page verso, on parle de Captain Tsubasa Wrong, donc Rise of New Champion. J'y ai joué quelques temps, j'ai fait les modes histoire, j'ai pas vraiment joué en ligne, et j'ai arrêté. Donc au bout de 2-3 semaines j'ai arrêté, mais comme prévu, c'était pas ce qui allait me faire kiffer, j'en étais sûr, donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, il était sympa à tester avec les potes, j'ai un pote qui l'a aussi en multijoueur, en face à face, hein, ou à 2 contre l'ordinateur, c'est marrant. Mais ça ne vaut pas le Dream Team, encore une fois, qui pour moi est le meilleur jeu de Tsubasa sorti, on va pas se mentir. Donc voilà, ce petit tome 14, le dernier tome sorti semaine dernière, et qui est juste magnifique, et qui évidemment c'est bien calculé, parce que le dernier chapitre de ce tome 14, c'est évidemment le premier chapitre du Captain Tsubasa volume 4. Donc ce match interminable entre le Japon et l'Allemagne, qu'on va résumer tout de suite. Ça commence donc par le chapitre 112. Et je vous laisse juste kiffer cette magnifique double page. Donc Tsubasa et Misaki. Et c'est juste trop beau. J'aime trop. Magnifique double page. Bon, évidemment, en vidéo, ça rendra pas pareil, mais c'est juste magnifique, même, quand on l'a dans les mains, c'est juste magnifique. Le format du magazine en grand format, c'est écrit gros et tout, donc on kiffe le lire pour bien sûr ceux qui ont la chance de lire le japonais. Je vous invite tous à vous y mettre parce que c'est une langue déjà magnifique et surtout que ça permet de lire des mangas dans la VO et c'est juste trop bon, bien mieux que les scans en ligne. Ils ont mis un petit résumé du match, sachant qu'il est donc interminable. Donc avec les moments forts. On va les préciser, donc pas tous, hein, un par un, mais les principaux. Donc moi, je lis en même temps que je filme. Donc tout d'abord 6-5 pour le Japon. Alors, premier moment, 30e minute, 10e minute, premier but, Tsubasa Misaki no HTS High Speed Tornado Shoot, il marque le premier but.
Schbeil Tiger Bran qui se prend un carton jaune à la 24e minute. Ensuite, Yuga qui marque un péno qui met le deuxième but de 0. Ensuite, un changement à la 26e minute, donc Kevin Schmidt et Eric Schmidt qui sortent, qui font rentrer Goethe, enfin eux ils disent Goethe encore une fois, et Hein. Ensuite, il y a Wakashimazu qui sort, sachant qu'il était attaquant à la 27e minute, c'est donc Nita qui le remplace. Kart qui prend un carton jaune à la même minute à la 27e. Ensuite, après une grosse blessure, encore une fois, après un gros choc entre Schneider et Wakabayashi. Wakabayashi qui sort et qui va à l'hôpital, qui est remplacé par Morizaki. Donc ça, c'est la 30e minute de la première mi-temps. De la deuxième mi-temps, excusez-moi. Ensuite, il y a Schneider qui prend un jaune, donc suite à cette faute. Après, on est toujours à 2-0 du coup. Tout d'abord, on revient à 2-1. C'est Schneider qui fait une jumping fire volée, premier but de l'Allemagne, avant de remettre à 2-2 avec Schneider qui égalise avec le No Longer Fire Shot qui marque le deuxième but de 2. À la 39e minute de la deuxième mi-temps, le match interminable. Hein qui prend un autre carton jaune. Donc à la 41e minute, l'Allemagne remonte à 3-2. Schneider no overhead of fire de il marque un but à la 41e minute, 3-2. Ensuite, 5 minutes après, pendant les arrêts de jeu, Max qui se prend un jaune, Guettet aussi. À la 6e minute, il y a à nouveau Max qui sort. Non, il ne prend pas un jaune, mais il sort. Il est remplacé par Mileus. 8 minutes pendant les arrêts de jeu, donc il y a toujours 3-2 pour l'Allemagne. Le Japon égalise 3-3 avec Nita qui marque un but. Ensuite, il y a Igawa qui sort et c'est, je sais pas qui c'est qui rentre, j'arrive pas à traduire celui-là. C'est Jito, pardon, Jito qui rentre, excusez-moi. Ensuite, 4-3 à la 4e minute de la première mi-temps des prolongations. Tsubasa Imizaki qui marque le deuxième HTS shoot, 4-3. Ensuite, 8e minute de la deuxième mi-temps. Je vais vite, mais sinon ça prend trop de temps. Yuga qui marque son Ryu shoot, donc 5-3. Ensuite, 12e minute de la deuxième mi-temps. Première mi-temps, pardon, encore une fois. Nita qui marque le but, ça fait 6-3. 14e minute, Karts qui marque un but, ça fait 6-4, un but magnifique d'ailleurs. Et 6e minute, là où on en est, de la deuxième mi-temps, Schneider qui marque de son fire un 5e but. Donc Morizaki qui est blessé aussi. Mais du coup voilà, donc on est à 6-5 sur ce match hyper intense. Donc vraiment j'ai passé vite, désolé, mais sinon ça allait prendre toute la vidéo. Et là on passe à la suite et ce sera un petit peu plus rapide parce que je vais pas tout lire pour pas trop vous embêter, mais juste les grandes lignes. Alors donc on repart, c'était Yuga qui récupérait le ballon sur du coup après la 6e minute donc de la deuxième mi-temps des prolongations, toujours à 6-5, contré par Tiger Bran qui tourne, donc qui reprend le ballon. Là c'est Nita qui va tenter une reprise de volée, sachant que Nita et Yuga là en fait ils ont mis 2 buts chacun, et du coup ils font un petit concours de celui qui marquera le 3e but. Donc ils veulent vraiment mettre chacun un coup du chapeau, et Nita, comme Yuga compétiteur, il veut le mettre avant son aîné, avant son senpai. Mais là, pareil, la reprise, elle est arrêtée par une main par Müller, qui est un monstre. Ballon qui part dans les airs. Et là, on arrive sur Mizaki et Tsubasa qui vont tenter un HTS encore une fois, High Speed Tornado Shoot. Mais c'est contré par le meilleur de ce match, putain d'homme du match, qui est Herman Kart, qui se le prend en pleine gueule, qui est sur le point de décéder sur le sol. Donc le ballon, il part en avant. Müller qui est un peu dans la merde en fait. Il y a presque facilité de but pour Tsubasa. Mais Tsubasa, on le connaît, il est tout gentil ce Tsubasa, même s'il me saoule un peu. Il voit Kart au sol, donc très fair play. Il va donc sortir le ballon pour éviter donc de laisser Kart par terre. Donc là, ils sont actifs, etc. Ensuite, il y a un moment intéressant. Ah, c'est pas tout de suite, c'est juste après. Donc là, on voit Karts qui est vraiment au plus mal. Mais l'illustration est cool, en double page. Il se blesse, il saigne, il s'est pris des gros shoots. C'est pas le premier dans le match. Mais vraiment, Karts somme du match de ouf. Ensuite, on arrive... Ah oui, là, il y a un petit point. Donc, les moments de respect de Tsubasa Ozora. On fait un petit débrief sur ce qu'il a fait pendant sa carrière. Mais bon. Voilà, je vous l'ai présenté rapidement, ça suffit amplement. Donc là, on appelle l'ambulance pour évacuer Kart. Et là, Tsubasa qui se fait siffler. Pardon, c'était juste avant. Je vous l'ai pas montré. Donc en gros, là, c'est les supporters allemands qui disent oui, en fait, les Japonais, ils font pareil. Parce que Schneider a blessé Wakabayashi, Tsubasa veut blesser, en gros, Kart.
Comme quoi c'était une blessure volontaire. Mais bon, évidemment, c'est pas le cas. Donc Tsubasa, il gueule, il fait son petit speech. Il dit que c'est pas son football, d'où le moment de respect en fait sur le titre précédent. Il dit lui, il est dans le respect, le football c'est l'échange, c'est pas la violence. Et du coup, il parle au public avec un long discours. Un long discours qui a touché Michael, qui est toujours dans les tribunes, et qui va le féliciter par la suite. Bon, j'ai changé de position parce que c'était compliqué sur la chaise, je reviens sur les genoux. Donc là, en fait, entre-temps, il y a Yuga qui va calmer Tsubasa, il va lui dire calme-toi, le football c'est pas ça, nous on sait qu'on veut pas perdre, on sait que t'es pas comme ça, donc calme-toi. Et Michael qui a kiffé, et qui se lève pour applaudir Tsubasa, et qui entraîne donc la foule par la suite. Sacré Michael. Ensuite, voilà, donc il a reconquéri un petit peu donc les tribunes, l'ambiance revient. Kart qui est au plus mal, qui continue, qui essaye d'aller jusqu'au bout, mais qui au final va sortir. Donc là, on a une belle image entre Kart et Schneider. Donc il y a un petit speech d'amitié entre Kart et son équipe, qui est assez sympa, et où il dit qu'il veut devenir vraiment numéro 1 avec toute son équipe, mais là il ne pourra pas parce qu'il en peut plus. Et donc, ils le font sortir. Après ça, l'arbitre dit qu'il reste 6 minutes. Hop. 6 minutes de match, donc les encouragements vont vers l'Allemagne. Donc Kart qui sort, ils en font rentrer un autre, je sais plus qui c'est. Hop. C'est qui le disent. Alors, Karlsotno Wakarini. Alors, c'est Auslenda. Ça vous parle ou pas? Auslenda. Bon. Auslenda qui rentre à la place de Kart. Hop. Ensuite, donc Schneider qui tente une contre-attaque. Donc alors attendez, j'ai raté une page. Donc la touche, ça revient. Ah ouais non pardon, il redonne le ballon à Tsubasa et c'est Schneider qui va tenter l'offensive, un coup de pression sur Tsuba. Donc là, ça arrive au duel. Arrive ici une belle double image entre Tsubasa et Schneider. Et du coup, qui gagne à votre avis? Je vous laisse une demi-seconde de suspense parce que la position que j'ai là est intenable. Je vais juste changer rapidement. Et donc, de ce duel sort vainqueur personne, égalité, jambes tétanisées, le duel des deux capitaines qui est totalement égalité et un ballon qui va être récupéré par Aoi. Aoi qui le prend des deux pieds, qui va sauter un bond de fou de la Chuban no Dynamo, qui va faire la passe à Misaki un petit peu plus loin. Et là, on sera sur la fin donc du deuxième chapitre, le 113. Ensuite, il y a encore une petite pub pour Tsubasa. Donc, Ozora Tsubasa no Sportsmanship, donc en gros, mélange de leadership et de sportsman, donc le vrai capitaine, un vrai leader. Avant de partir sur le chapitre 114. Donc là, Misaki qui récupère le ballon après une passe de Aoi, Tsubasa et Schneider qui sont bloqués au sol parce qu'il y a une jambe tétanisée. Yosh, Koi, Misaki, viens là, Misaki, pas le Yoga qui demande le ballon à Taro, qui récupère le ballon, qui va mettre une grosse frappe contrée par Tiger Brand qui part dans les airs. Et là arrive Nita qui veut tenter une volée haute, mais au final qui va tenter un doublé avec Yuga. Attendez, je recadre, excusez-moi. Qui tente un doublé avec Yuga. Et là, ils mettent une grosse frappe. Et là, évidemment, une très très belle image qui arrive. Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il n'y a pas but? Je rappelle qu'on est à 6-5 entre le Japon et l'Allemagne en faveur du Japon. Et là, bim, une double page sur un retourné donc entre Nita et Yuga. Et qu'est-ce qui se passe? Le ballon qui vole de partout. Muller, je rappelle qu'il n'a plus qu'une seule main disponible à droite puisqu'il est blessé à la gauche. Et là, Kokoda, encore une fois. Donc Muller qui rattrape ce ballon d'une main, one hand catch, pour récupérer ce double tir, ce combi shoot. Avant de la relancer directement, on a tout d'abord il motive ses troupes. Donc on voit que c'est Muller, le mur allemand, une grosse machine. Tout le monde part en contre-attaque et il relance avec la stratégie donc des têtes hautes, comme ils sont assez grands en Allemagne encore une fois, comparé au Japon, comme dans le volume précédent, où ils font une montée du terrain avec juste des passes de tête. Donc après ça, Schneider qui arrive au bout. Le dernier à faire une tête, c'est Magas qui fait une balle au sol à Schneider. Schneider qui va tenter une grosse frappe. Et la grosse frappe qui va rentrer. Eh ben non, parce que la frappe, elle est contrée par Tsubasa sur un tacle. Donc ce ballon contré par Tsubasa, il va vite filer dans les pieds d'Ishizaki. C'est pas le meilleur joueur en technique, mais c'est pas grave. Et ça se finit donc avec un duel Tsubasa-Yuga sur le chapitre 114. Tsubasa-Yuga, pardon, n'importe quoi. Tsubasa-Schneider. Et en gros, Tsubasa dit que c'est le Japon qui va gagner parce que maintenant il va le marquer à la culotte. Ce sera un man mark, donc marquage individuel. Et que c'est comme ça que le Japon va gagner parce qu'il va bloquer tous les tirs de Schneider et qu'il ne le laisserait pas marquer. Et Schneider qui répond Nani évidemment.
Et voilà donc sur la fin de ce chapitre 114. Donc plus de spoil jusqu'à dans 3 mois, hein. Il n'y a plus de spoil du tout pour cette partie-là. Pour la suite, on a un petit flashback, un petit article sur la relation qu'ont Cart et Schneider. Donc 4 pages couleurs qui leur sont dédiées, où on remonte un petit peu sur leur parcours. C'est plutôt sympa. La rencontre avec Genzo également. C'est plutôt cool, mais après, je vous rassure, pas de spoil ou quoi que ce soit, on n'apprend rien du tout. C'est vraiment pour rendre hommage un petit peu à ces deux joueurs qui sont deux purs joueurs donc, de ce match-là. Et encore une fois, j'insiste sur Cart, qui est pour moi l'homme du match de ce dernier match. Et des belles pages en couleur pour ces deux joueurs, c'est mérité. Une pub encore une fois pour le Saka Kyojitsu, donc les cours de foot, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. L'achetez pas, c'est pas nécessaire. Il est pas ouf. Pour la collection, c'est sympa de l'avoir dans sa bibliothèque, mais il est pas ouf. Et après ça, on termine pas encore, mais c'est le volume 2, donc Tsubasa Memories, volume 2 de l'épisode 0. Donc lui, quand il était petit, ses grands-parents et ses parents. Alors, ce chapitre, il commence donc avec la mère de Tsubasa et Daichi. Donc on aurait pu croire que c'est Tsubasa, mais c'est Daichi, son petit frère, en fait, qui tombe sur des photos de sa mère qui était hyper jeune, il hallucine, il dit Tsubasa toujours avec son ballon, et c'est là que ça commence à lui raconter l'histoire de Tsubasa. Donc en gros, donc à l'époque, comme on le disait dans le volume précédent, Tsubasa allait souvent chez ses grands-parents pour s'entraîner, jouer avec le chien, etc. Et donc là, il explique à ses grands-parents que plus tard, il veut devenir joueur pro de foot. Bon, évidemment, ses grands-parents, ils sont d'accord, et il le regarde jouer encore une fois. Donc là, c'était chez ses grands-parents, qui ont donc l'hôtel, auberge, qui loue des bateaux, etc. Là, on repasse chez Tsubasa. Donc en gros, c'est son prof. Là, c'est un passage qui m'a fait un peu rire, mais vous allez voir. C'est son prof qui vient pour parler de Tsubasa à sa mère et à sa grand-mère. Donc elle, c'est la mère de Tsubasa. Et en gros, il dit que Tsubasa, c'est un peu un marginal, qui se fait appeler le Sakabaka, donc l'idiot du foot à l'école, et qu'il n'a pas d'amis parce qu'il traîne toujours avec son ballon et qui kiffe personne. Donc sa mère, là, elle dit bah, attendez, je vais vous montrer la chambre de Tsubasa, vous allez comprendre. Donc là, il voit la chambre de Tsubasa avec toutes les affiches, les goodies liés au foot. Donc ils échangent un petit peu là-dessus. Il précise également, ce qui est dommage, c'est que donc Tsubasa n'a non seulement pas d'amis, mais surtout que même quand il aborde, enfin bon, je veux dire qu'il aborde une meuf, mais quand il parle à une meuf, il parle que de foot, et du coup elle s'enfuit. Et donc il est toujours tout seul à l'école, parce qu'il préfère jouer au foot et être avec le ballon. Donc là, ça commence à inquiéter sa mère et sa grand-mère. Après ça, donc sa mère et sa grand-mère ont une petite discussion et ils achètent donc une batte de baseball, une balle et un gant pour Tsubasa. Donc elle lui offre, Tsubasa il est un petit peu dégoûté, il veut pas, tu vois, il veut pas aller jouer au baseball parce qu'il aime pas ça, c'est ce qu'il va lui dire après. Mais pour pas vexer sa grand-mère, parce qu'elle lui a acheté quelque chose et que tu refuses pas un cadeau au Japon, il dit ok, vas-y, je vais jouer, pas de souci. Du coup, elle emmène au terrain de baseball. Donc sur ce terrain de baseball, il rencontre des gens, il va pouvoir se faire des potes. Donc il arrive. Il est numéro 9, il commence par battre. Et du coup, bon évidemment, il est naze, hein, on va pas se mentir. Donc il est naze à la batte, il se fait un peu se foutre de la gueule par ses collègues, mais ça se passe bien quand même. Mais on le sent, il a un peu le seum, il est dégoûté. Du coup, ils le mettent en attrapeur. Forcément, l'attrapeur, c'est pas Wakabayashi. Du coup, pareil, il se prend la balle sur la gueule, un petit headshot dans la tronche. Elle part dans la rivière, et ses potes le montrent du doigt, et ils se foutent de sa gueule. Et Tsubasa se retrouve un petit peu dégoûté. Donc en gros, à la fin du match, ses potes lui disent, parce qu'ils sont devenus potes, hein, même si il sait pas jouer, il reste sympa les gars, et ils disent bon demain même heure, on refait un match ici, n'hésite pas à revenir. Tu vois ça, il dit ok, je te promets, je viens. Donc de loin, sa grand-mère, elle kiffe, elle voit qu'il s'est fait des potes et tout. Donc le lendemain, elle revient sur le terrain, elle demande aux jeunes où est-ce qu'il est Tsubasa, parce qu'en fait il n'est pas venu. Donc elle s'inquiète un peu, elle retourne à la maison, elle va voir sa fille, donc la mère de Tsubasa, demander où est Tsubasa. Et au final, Tsubasa était resté dans sa chambre parce qu'il dit oui, il aime pas le baseball, qu'il préfère le foot et qu'il veut faire du foot. Donc il pleure. Ce passage il m'a fait un peu de peine, honnêtement, ça m'a un peu touché, bizarrement. Et donc pareil, sa mère et sa grand-mère, ils sont un peu tristes de voir Tsubasa pleurer. Donc il lui dit moi même si j'ai pas d'amis, je préfère jouer au foot, tant pis si j'ai pas d'amis, parce que c'est vraiment le foot que je veux faire. Saka Gashita Indes, il dit vraiment c'est vraiment ça que je veux faire. Et il fera pas de baseball. Du coup, il dit qu'il a accepté en gros juste pour lui faire plaisir, parce que la grand-mère avait acheté la balle, la batte et le gant, elle avait dépensé son argent, et du coup il a accepté juste pour pas dire non, pour pas lui faire de mal, pas lui faire de la peine.
Et au final, la grand-mère comprend, elle lui dit d'accord Tsubasa, de toute façon vas-y joue au foot, et je suis sûr qu'un jour tu vas trouver des gens, des amis à toi qui seront fans de foot aussi, donc t'inquiète pas là-dessus. Donc voilà, il continue là-dessus. Tsubasa est plutôt content parce qu'au final, sa grand-mère a approuvé le fait qui joue au foot et qui joue pas au baseball, malgré le fait qu'il n'ait pas d'amis. Donc elle est consciente que plus tard, il s'en fera. Juste après ça, on tombe sur la mort du grand-père de Tsubasa, sa grand-mère qui va pas bien non plus, hein, on va pas se mentir. Et après, donc, on revient sur une page de Tsubasa qui va rentrer à l'école avec Aoi. Non, Aoi, pardon, comment ça s'appelle déjà Yaoi, Yayoi, excusez-moi. Yayoi Aoba, j'ai mélangé un peu, Aoba Yayoi, et donc la future femme de Mizugi, qui vient discuter avec Tsubasa, parce qu'ils sont dans la même classe, ils vont se retrouver dans la même école. Avant, ça c'est encore une fois, avant que Tsubasa déménage à Nankatsu, hein. Donc ça commence comme ça le premier épisode, donc il déménage, et elle le suit après en espérant le revoir plus tard. Donc là, elle va discuter avec lui. Sauf que Tsubasa, il monopolise la parole parce qu'il parle de foot. Il dit ouais, chez moi, j'ai plein de goodies de foot. Moi, je lis des livres de foot. Moi, je regarde des vidéos de foot. Donc elle a un peu les nerfs. Et elle lui dit hey, laisse parler les gens un petit peu, laisse-moi parler. Donc en gros, elle lui parle également avec lui. Ils échangent à ce sujet-là. Elle dit qu'elle kiffe le foot. Et elle dit que son grand frère fait du foot. Donc elle lui propose d'aller voir un match aussi avec lui. Il dit ouais je veux aller voir, ils kiffent ensemble et ils vont sûrement aller voir le match après. Mais c'est là que ça se termine sur un autre article. Donc honnêtement pour venir grosso modo, moi j'ai bien aimé le chapitre. Surtout pour ceux, encore une fois j'insiste sur ce fait, ces chapitres-là sont hyper simples à traduire. Donc si vous avez des bases de japonais, franchement c'est hyper simple, c'est vraiment un chapitre vraiment pour les gosses. Les kanji sont pas difficiles, la grammaire utilisée c'est hyper simple et vous pouvez vraiment tout comprendre de A à Z parce que ce chapitre est très simple à lire. Après il faut savoir lire le japonais, j'en suis conscient, mais c'est hyper simple et je vous conseille à tous de tenter le coup, hein. Franchement, c'est hyper simple et très plaisant à lire, sachant que quand on comprend tout, on se sent valorisé, donc ça fait plaisir, mais c'est cool. Honnêtement, j'ai bien aimé le chapitre sur la petite enfance de Tsubasa, mais bon voilà, donc c'est plutôt cool là-dessus. Les pages d'après. Les pages d'après, elles sont donc sur le club, un petit article sur le club de Matsuyama, donc les Hokkaido Sapporo Consadole. Donc c'est le club où ils jouent et actuellement ils sont 13e de la J-League 1. Donc bon, juste pour voir Matsuyama en mode club, ça reste stylé. Deux pages là-dessus. Ensuite, il présente un petit peu plus les deux joueurs principaux, un attaquant et un défenseur. Mais honnêtement, j'ai pas lu l'article en entier, je vais pas vous mentir, et j'ai pas trouvé ça plus intéressant qu'autre chose. Donc je vois pas l'intérêt de traduire non plus. Encore une fois, il y a un petit quiz sur le Tsubasa. J'ai oublié de le faire sur les volumes précédents, mais ça reste toujours sympa. Après la pub pour Tsubasa Shop, je vais essayer de rapprocher un petit peu que vous voyez les articles sans que ce soit flou. Hop, superbe assiette en, je sais pas, de la porcelaine certainement, avec des super motifs, je trouve ça magnifique. Je suis pas allé voir le prix encore, mais c'est Tsubasa Shop, donc c'est forcément cher. Par la suite, on repart. Oula, j'ai sauté plein de pages, mais ah non, pas du tout. Donc on repart, encore une fois, de la pub pour Tsubasa Plus. Je vous invite à le tester, de vous faire votre avis, mais moi j'ai pas vraiment aimé. On continue avec de la pub pour Nankatsu. Nankatsu SC, donc le club présidé par Takahashi Sensei. Ils sont premiers de leur ligue. Encore une fois, ils sont premiers, mais la ligue, c'est l'équivalent de la D6, quoi. Il y a trois ligues principales, J-League 1, J-League 2, J-League 3. Ensuite, il y a trois autres ligues dans Division 2, on va dire, mais donc la Division 1, il y a 3 ligues, Division 2, il y a 3 autres ligues, et ils sont dans cette 6ème ligue, donc ils sont premiers de leur ligue, c'est cool, hein, mais bon, elle est un peu loin du système pro, quoi, on est d'accord. Toujours la pub, l'article sur Nankatsu, comme il y aura à chaque tome, hein, évidemment, on va pas se mentir. Les pop-up parades figures, encore une fois, le projet qui avance, avec les figurines. Je sais pas si on voit bien Tsubasa, j'essaie de le rapprocher un petit peu, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Ici, pop-up parade pour terminer. Le concours de dessin, donc envoyer les illustrations. C'est pas vraiment un concours, mais c'est pour amuser tout simplement les fans. Les illustrations, contest. Encore une fois, la liseuse électronique Captain Tsubasa. Donc je sais pas si vous pouvez choper le code ici. Je vous laisse juste 2 secondes comme ça. Prenez un code QR, tentez-le et allez voir ce que c'est parce que c'est vraiment top. Attendez, je le rapproche un peu. Hop, j'attends exprès, hein, je vous laisse aller voir. Il n'y a pas que Tsubasa, il y a plein de mangas, il y a City Hunter, il y a JoJo's, etc. Et en fait, la liseuse électronique, il y a donc les 37 tomes qui sont enregistrés dessus.
Et en fait, ça, c'est bilingue, donc c'est japonais-anglais. Et j'insiste encore sur le fait que ça permet d'apprendre le japonais de ouf et de façon hyper simple. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça coûte un peu cher, ça coûte dans les 160 balles. Mais franchement, je vais peut-être me l'acheter dans les mois à venir, pas forcément tout de suite. Mais ça a l'air vachement bien. Franchement, c'est top. Liseuse Captain Tsubasa électronique, bilingue instantanément. Pour apprendre la langue, il n'y aura pas mieux, honnêtement. Et il y a plein d'autres mangas, encore une fois. Encore une fois, la pub pour Tsubasa Shop, faut bien faire rentrer les sous directement. Là, j'ai pas compris le délire du calamar. Si tu veux, donc une pub d'un calamar, j'ai pas lu l'article, ça m'intéressait pas, mais j'avoue que c'est le seul truc que j'ai pas lu dans la page. Ensuite, la pub, la date pour le prochain, on sera le 3 décembre, donc dans 2 mois, pour le volume 5 avec les 3 nouveaux chapitres, en espérant que ça va enfin terminer directement. Et après la nouvelle pub, enfin la nouvelle non, pas du tout, mais Lockman, donc ne pas oublier le N, Lockman, une marque italienne de montres. Une montre qui coûte dans les 600 balles, la même que la fois d'avant, hein, toujours limitée à 100 exemplaires. Et donc à vous de voir si vous voulez la choper. Je pense que c'est de la pure qualité, on va pas se mentir. Je la trouve beaucoup plus belle que la G-Shock qu'a sorti Casio. Je crois que c'est Casio, ou je sais plus d'ailleurs, qui est ultra moche. C'est encore une fois que mon avis, je la trouve ultra moche. Je vais pas dire qu'elle est moche, je la trouve ultra moche. Mais voilà, c'est pas le même prix, je pense. J'ai pas vérifié le prix de l'autre, mais celle-ci est beaucoup plus jolie, beaucoup plus sobre. Et voilà, on termine donc l'avant-dernière page sur les 2 nouveaux persos qui sont entrés dans Dream Team, donc designés par Takahashi Sensei. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pour moi les 2 joueurs, pour moi encore une fois, les plus moches que j'ai rencontrés dans Tsubasa. Je les ai pas rencontrés, que j'ai lus, que j'ai vus, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, Garoteru et Romano, c'est vraiment les mecs les plus moches de l'histoire. Même Manabu, il est plus joli. Franchement. Encore lui ça va, là sur la photo il est stylé, mais dans le jeu on voit des images de lui avec la coupe mulet, mais laisse tomber, vas-y, c'est même pas la peine. Ensuite, d'autres d'autres rivaux qu'on va voir ensuite. Donc on en a vu quelques-uns déjà, ils sont sortis sur Twitter, pardon. Donc il y a un joueur du PSG, 2 joueurs apparemment de ce qui se disent parmi les fans de Tsubasa de Copenhague, mais moi je suis pas sûr, je connaissais pas le club, je vous cache pas. Mais un joueur de Paris, ça c'est sûr. Et on termine, voilà, regardez. Il est pas dégueulasse celui-là. Franchement. Mais voilà, bon. On va voir ce qu'ils valent dans le jeu. Donc ça, c'est un fond d'écran à télécharger en scannant ce code QR. Pour ceux qui le veulent, je l'ai partagé sur Twitter. Donc Captain Weeds, n'oubliez pas, allez suivre, allez vous abonner, allez kiffer. Et tout simplement un petit fond d'écran celui-là, qui est plutôt stylé, même si les 2 joueurs sont moches. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette vidéo du Captain Tsubasa Magazine volume 4. Donc voilà, donc c'est un vrai kiff encore une fois, un régal de lire le japonais Captain Tsubasa. Et voilà, la vraie présentation bien détaillée. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui s'étaient lancés également à les faire, mais bon, faire des vidéos, d'autres qui savent pas lire le japonais, je trouve ça dommage, qui font la vidéo en tournant les pages. Voilà, tout simplement, sans rien expliquer. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, c'est un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ou pas. Et de toute façon, on se retrouvera pour d'autres vidéos, et notamment début décembre pour l'autre. Voilà. Donc, je vous remercie encore d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.